Bon matin, la belle fauve! Bon matin, Catherine! Comment ça va? Ça va super bien. T'as bien dormi? Oui, c'est dimanche. Puis, on n'a pas encore les filles, on va les avoir tantôt. Fait qu'on a profité de faire un petit podcast. Ouais, on s'est dit que c'est le bon moment. Ouais, puis j'en profite aussi pour dire que, tu sais, le but, vous l'avez dans l'intro, le but, c'est d'avoir des invités puis de jaser, d'apprendre à connaître un peu tout le monde. Tu sais, autant des personnes connues que des personnes qui ont quelque chose d'intéressant à dire, parce que tout le monde a quelque chose d'intéressant à dire. Mais Exactement. avant tout ça, je pense que les gens commencent à nous connaître. Ouais, profondément. Puis on va encore plus loin aujourd'hui. Plus loin que profond. Plus loin que profond, je sais pas c'est où, mais bon, c'est là. On avait posé il y a quelques jours sur Instagram, sur les plateformes de réseaux sociaux, savoir des petites questions que vous aimeriez. Crunchy, wild, de la vie de tous les jours. On était prêtes à tout, hein? C'était comme n'importe quelle question vous pouvez nous poser. Fait que aujourd'hui, vous allez vraiment entendre n'importe quelle question qui nous ont été posées, des vraies questions. Puis, en fait, c'est ça, dans le fond, on voulait vous faire participer parce que peu à peu, on veut faire participer le plus de monde. Puis, donc, inviter des personnes avec nous. Mais je pense que là, ces questions-là, c'est vraiment... on a pris toutes les questions. Ouais. Il y en a que c'était assez crunchy. Ouais. Puis même, des fois, le monde, c'est niaise, puis envoie une question stupide, mais on les a même pris, eux autres, parce qu'on est prêts à toutes. Fait qu'on ne nous a pas compté. On a à peu près l'équivalent d'une bonne page Word. Hein? Oui, c'est ça. Une vingtaine. Mettons une vingtaine de questions. Fait qu'on va commencer avec les premières. Fait qu'autant que vous allez voir, là, ça va passer du coq à l'âne. Ouais. Fait que, mais, soyez prêts à passer du coq à l'âne. Mais de nous apprendre à nous connaître en profondeur. C'est bon. Peux-tu nous lire la première question? On va commencer avec ça. Cette question-là nous a été posée plusieurs fois, à plusieurs reprises, puis ça m'amène à reparler un peu du sujet qu'on a parlé dans un autre podcast. C'est vraiment la liste d'épicerie de la vie. Les gens, la société, c'est vraiment ancré dans eux. C'est comme involontairement une question qui vient tout de suite aux lèvres. Pensez-vous avoir un enfant ensemble? C'est comme, on dirait que c'est une question, aussitôt que quelqu'un est en couple, allez-vous avoir des enfants ensemble, tu sais? Comme une pression, hein? Ouais, tu sais, j'ai pas vu ça, je me souviens même pas qui a posé la question, je vois pas ça, je juge pas cette personne-là, c'est ça, c'est que c'est ancré dans la société quand un nouveau couple se forme, quand on voit qu'un couple est solide, on dirait que la prochaine étape, c'est toujours, se marier, avoir des enfants. Puis là, ça m'est apporté à me questionner, mais pourquoi, tu sais? Ouais. Là, c'est moi qui pose une question à cette personne-là qui nous a posé la question. Mais pourquoi? Tout de suite, ça vient en tête. Moi, connaissant la personne, c'est vraiment par pure curiosité. Oui, OK. Là, je me rappelle, c'est qui? Je pense que c'est juste sachant notre parcours un peu personnel, chacun notre bord, de où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, à la simple curiosité. Ah oui, c'est une petite curieuse. Oui, on l'aime bien. Je l'aime assez. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, puis je pense que ça mérite d'être apporté. Oui, mais c'est pas la seule. C'est pour ça que je pose la question. Ah non, parce qu'on l'a eu plusieurs, cette question, plusieurs fois. C'est ça, c'est pas la seule qui nous a posé, là. Ça a été à plusieurs reprises, là, à « Pensez-vous avoir un enfant? » Fait que la réponse qu'on a à vous donner, c'est que on y a pensé. On a même entré dans le piège. On a eu des pensées pour ça parce que on dirait que justement, quand que tu formes un couple, que ça devient solide, tout de suite en tête, ça vient comme « Oh, c'est-tu la prochaine étape? On embarque-tu là-dedans? On est-tu prêt? » On se posait des questions. Hein? Oui, ça nous le tente dessus. Ça nous le tente dessus. Puis, tu sais, moi, j'ai eu 2 enfants déjà. Oui, je pense que dans cette question-là, je pense que c'est à 2 volets. Je vais te laisser répondre, puis moi, après, je vais répondre, puis ça va nous donner la réponse qu'on a eue justement à 2. Oui, c'est ça. Fait que moi, de mon côté, j'en ai déjà eu 2 avec mon ex-conjoint. Là, on va dire quel âge? Ils ont quel âge? Ben là, ils ont 8 et 6 ans. Puis... tu sais, ils occupent assez notre temps, on a beaucoup d'amour à leur donner, puis tout ça. Puis, mais tu sais, on dirait que j'avais le goût de t'offrir ce beau cadeau-là aussi, tu sais. Fait que ça m'est venu en tête. Je peux pas dire que ça m'est pas venu en tête. Parce que je voulais que tu le vives toi aussi. D'être enceinte, d'accoucher. Toutes ces belles choses-là, je voulais que tu le vives, tu sais, mais c'était égoïste. Est-ce que moi, je le voulais vraiment? Fait qu'on a discuté, tu sais. Puis moi, de mon côté, je pense que
j'ai aimé ton ouverture face à ça. Puis la réponse de mon côté, c'est que même personnellement, je me retrouverais au beau milieu de nulle part aujourd'hui avec aucune relation, puis que, mettons, un homme rentre dans ma vie où je veux voir si je vais aller plus loin dans le processus in vitro, quoi que ce soit. Moi, c'est 50-50. Autant que je me disais, j'aimerais ça vivre cette expérience-là, puis autant que je suis très égoïste là-dedans, puis je me disais, je veux vivre ma vie sans aucune restriction et tout. La fibre maternelle, je vois qu'elle se développait de plus en plus. Mais là, ma cousine a un enfant. Puis je te dis, dans mes anciennes relations, je me disais même, moi, je vais gâter cet enfant-là. Puis tu sais, je vais la garder de temps en temps. Puis ça va comme combler cette petite partie-là. Fait que pour montrer que c'est pas très fort, cette fibre-là que j'ai. Non, c'est ça. Puis de ton côté, de t'avoir rencontré, puis de vivre le quotidien, du moins une semaine sur deux avec les filles, d'être là pour elles, de prendre ma place de belle-mère, pas plus, pas moins, ça me comble tellement. Puis je me reprojette beaucoup aussi. Tu sais, mettons, j'imagine un bébé là, qui rentre dans ma vie, mais encore là, tu sais, il faut prévoir 9 mois. Fait que là, c'est quasiment 1 an. Puis notre processus, on va s'entendre que ça va être long. Parce que si on s'embarque là-dedans, c'est des tests, c'est des... C'est plus long, là. C'est plus laborieux, malgré que, tu sais, quand tu es en couple hétéro, ça peut être long aussi. Puis ça peut être difficile. Oui. Mais tu sais, c'est ça, c'est une aventure qu'il faut vraiment que tu sois à 100% investi dans ta décision. Là. Ça peut pas être juste peut-être, j'aimerais ça pour telle raison, mais il faut que ça soit all-in quand tu fais un enfant. Là. Fait que de plus en plus que je vieillis, puis à date d'aujourd'hui, le non prend tellement plus de place que le oui, parce que justement, puis tu sais, je suis en pleine conscience que du jour au lendemain, ça peut se terminer la relation que j'ai avec tes deux filles, tes deux cocottes, tu sais. Mais moi, je vis au jour le jour, puis là, ça me comble. Puis j'aurais pas de regrets face à ça, parce que pour vrai, vraiment, si cette fibre-là aurait été importante pour moi, je l'aurais vraiment comme déjà vécu. J'aurais déjà un enfant. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que pour en dire que je suis totalement à l'aise avec mon choix, puis je pense que je préfère me concentrer justement à notre famille, ma belle famille, justement. Mais tu m'avais déjà dit aussi, ma carrière professionnelle. Je trouvais ça beau. Comment tu m'avais dit ça? Tu m'avais dit quand tu vas être sur ton lit de mort, c'est pas quelque chose que tu vas regretter d'avoir pas eu d'enfant de ton sang, là, tu sais. Exact. C'est comme... Fait que ça parle, là, tu sais. Tu vas être heureuse toute ta vie. Parce qu'il y en a que c'est comme... Ils conçoivent pas vivre la vie au complet sans avoir d'enfant, tu sais. C'est correct aussi, là, mais... faut que tu sois à l'aise dans ta décision. Je suis très à l'aise. Mais aussi, ce que ça m'amène à apporter, puis c'est que je trouve ça important d'apporter ça avec vous, c'est que moi, je le vois, je l'ai vu beaucoup parce que des classes de performance que j'ai au travail, là, des filles qui font du soccer parce que leurs parents les poussent beaucoup. À un moment donné, il ne faut pas que tu vives ton rêve dans la vie de ton enfant parce que ton enfant, c'est un humain à part entière. Puis, tu sais, j'ai déjà eu le feeling de dire « Ah, mais là, tu sais, mettons que je me retrouve seule, c'est quoi, moi, j'aurais pas d'hérédité à donner à quelqu'un, j'aurais personne qui va prendre soin de moi. » Mais même encore là... je pense que tu n'es jamais seule. Oui, c'est ça. Puis ça veut pas dire que ton enfant va être là toute ta vie. Aussi. Qu'il va être là qu'il va t'aimer. Il y en a qui renient renient leurs parents. Il y a plein d'histoires, tu sais. On sait jamais comment que ça... Tu peux pas te fier... tu peux pas prendre pour acquis qu'en faisant un enfant, il va être là toujours dans ta vie, puis que il va te laisser tu vas pouvoir lui laisser quelque chose, puis tu sais, c'est comme... Fait qu'il faut vraiment baser ta décision vraiment dans le plus profond de ton cœur. Tu sais, il faut que tu sois à l'aise à 100%. Exact. Il faut que tu le sentes sur ton X quand tu décides de faire un enfant. Puis nous, je pense qu'on se sentait pas sur notre X de faire ça. C'est ça. Pour plein de raisons. Fait que... Mais je lève mon chapeau à toutes les mamans qui nous écoutent, puis que c'est le plus beau cadeau, je pense, que de vie d'avoir un enfant. Ouais. Fait que moi, c'est ça, j'ai mon petit bonheur avec ce que j'ai. Puis je suis bien heureuse de même. C'est parfait. Puis ça m'amène aussi à apporter l'autre question suivante qui faisait suite à ça, mais c'est avez-vous envie de vous marier un jour, puis comment qu'on voit ça, nous, le mariage? Kat, mariée, il y a 10 ans. Pas mariée il y a 10 ans, là, mais je suis encore mariée. On peut s'en parler des processus, c'est assez compliqué, hein, ça. Écoute, ça aussi, il faut que tu sois consciente quand tu le fais, consciente. Tu peux pas... Ben, je pense que j'ai déjà dit dans un autre podcast, là, mais tu peux pas promettre que tu vas être là toute ta vie avec cette personne-là. Tu peux pas promettre ça à quelqu'un. C'est juste...
Mais moi, je trouve... C'est juste être aveugle, puis être... faut que tu sois conscient que tu peux pas dire un acquis, là. Non, c'est ça. Mais je pense qu'il y en a très bien qui se marient puis qui savent tout ça. Ben, je pense il qu'ils le font faut. bien les choses. Bien, ceux qui se marient puis qui se disent, tu sais, faut que tu aies en tête, faut pas que tu visualises le négatif, c'est pas ça que je dis. Mais c'est comme un testament. Ben, tu sais, faut que tu sois assuré que c'est peut-être pas pour toute la vie. Il faut que tu sois conscient de ça, là. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, on évolue dans différemment. Puis, la vie change. Puis là, tu te ramasses avec un divorce. Puis les procédures de divorce, ben c'est comme laborieux. Puis fait que là, assez que moi puis mon ex, on a comme dit « Ouf, on va laisser faire », tu sais, à quel point ça veut dire quelque chose, tu sais. Pour quelqu'un, ça peut dire... Moi, je dis mon opinion en ce moment, là, mais à quel point le mariage, ça veut vraiment dire quelque chose, à part que d'emprisonner financièrement, puis je trouve ça un peu comme emprisonner quelqu'un. C'est comme obliger l'autre personne à comme rester dans ta vie tout le temps, là, tu sais. Puis nous, on est deux personnalités qui ont beaucoup de think over the box, tu sais. Fait on dirait que ça met une pression inconsciente. Moi, quand je me suis mariée, là, je l'ai peut-être pas faite pour les bonnes raisons. C'était pas nécessairement pour... emprisonner. Ben, je pense pas que personne n'a vraiment l'intention d'emprisonner l'autre personne. Mais moi, c'était vraiment pour changer de nom. J'avoue, Gary P. Bureau, moi. Oui, là, mon nom était trop compliqué. Puis moi, on avait l'intention de faire une famille. J'étais enceinte quand je me suis mariée, puis tout ça. Puis mon objectif de famille, c'était vraiment que tout le monde dans la famille porte le même nom. Puis je suis encore à l'aise avec ça. Je porte encore son nom. Il est tout à fait à l'aise avec ça. Ce serait pas pareil, ça paraît... Mais c'est ça, c'est parce que là, tout le monde me connaît. Hey, mon passeport, c'est Morneau. Partout, c'est Morneau. Fait que, tu sais, je vois pas pourquoi du jour au lendemain, ça serait important de comme faire changer tout ça. Fait que c'est ça. J'ai pas vu l'importance. Je vois pas le Puis moi, de mon but côté, je trouve ça super beau. J'ai assisté à plusieurs mariages. C'est tellement une joie de vivre intense. C'est vraiment une belle journée. C'est une célébration. Oui. C'est l'impression de l'amour. L'important, c'est de le vivre comme une célébration, pas comme une obligation. Mais encore là, je sais que le monde ne s'oblige pas à se marier. Ils le veulent vraiment. Ouais. Mais c'est le sentiment involontaire, justement, de la société qui t'apporte à venir cocher la liste d'épicerie. Puis c'est comme, tu te sens emporté par la vague. Oui. Puis, tu sais, j'en parle en connaissance de cause. Là. C'est ça qui m'est arrivé. Tu sais, j'étais un peu aveugle là-dedans. Puis j'étais comme, tu sais, ça va être correct, tout est beau, mais c'est ça. Moi, j'ai un client, puis je trouvais ça super beau parce que lui aussi a déjà eu un mariage, puis tout ça. Puis maintenant, avec sa nouvelle copine, tu sais, ils sont ensemble, je pense, depuis 2 ans aussi. Ils ont fait un petit... un rituel? Ouais, genre, entre eux. Puis, tu sais, c'est pas un mariage officiel que c'est signé sur papier. Fait que je trouve ça beau. Puis ça peut se faire. Ça peut se faire, une genre de célébration. Puis, ils se sont donné des petites bagues, des petites badges d'engagement, dire que je pense à toi, puis je suis avec toi. Puis je t'aime. Mais c'est ça. Ça se dit, tu sais, ça se fête, ça célèbre l'amour, c'est vraiment beau. Mais c'est quand que tu impliques les papiers, le gouvernement, tu sais, tous les changements de trucs, les comptes conjoints, ça peut devenir envahissant, ça peut devenir stressant à la longue. Tu le vois pas tout de suite, ça. Non. Mais ça, c'est mon opinion, tu sais. Écoute, on apprend de tout ça. Il y en a qui sont à l'aise, puis ils aiment ça, tu sais, être stable, être comme dans une pantoufle, comme on pourrait dire, puis c'est normal, il y en a que c'est correct. Puis il y a des métiers que c'est super avantageux aussi, on va se le dire, là. Ben là, tu parles du militaire. Oui. Ouais. Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi, mais bref, ouais, ça répond bien à la question. On passe à la next one. Ben, je pense que vous avez eu la réponse, là. On pense pas se marier, non, parce que, premièrement, je suis encore mariée. Moi, puis Fauve, légalement, on peut pas vraiment faire ça. En plein ça. Mais c'est pas notre but, non. Ensuite, on va y aller dans du funny. J'ai un ami, Jessica Richard. Salut, Jess! Puis elle nous demandait « ça type-tu? » Ça type-tu?
C'est excellent. J'adore ces calls. C'est vraiment... Bon, c'est un inside, puis là, j'aurai pas le choix de l'expliquer pour tout le monde qui nous écoute. Mais c'est quand j'ai commencé à travailler au restaurant, je disais, ben, tu sais, elle me demandait, ben là, c'est assez payant, puis c'est ça, j'ai dit, ah oui, ça type! Ça type. Fait que là, d'où l'importance de chaque chose financière. Elle me rappelle tout le temps, ben là, Kat, ça type-tu? Fait que là, le podcast, mettons, il type-tu? Ben, en fait, moi, on a fait ça par pur plaisir, puis on le fait encore par pur plaisir. Mais regarde, moi, ça me dérange pas. On peut faire un GoFundMe, puis vous nous typez, là. Non. S'il vous plaît, non. On fera pas comme Alexandre Naudé. Non, on n'embarquera pas là-dedans, il mettra pas d'importance. Mais bref, dire que le ça type-tu, tu sais, un podcast, moi, je sais que ça va venir gros parce qu'on a déjà beaucoup de retour sur ce qu'on fait et tout, puis je pense que... Ça peut aller loin. Il y a beaucoup de choses qui vont être en venir face à ça, mais ça, on vous garde des petits crunchs. Non, on le dit pas, hein? Non, pas tout de suite. Oh non. Puis, hey, t'es donc bien agace. Un peu, mais oui, c'est ça. Puis même à ça, là, pour être encore plus agace, là, on a eu comme question si on faisait ciseaux. Puis mais ça, on va vous répondre ça à la fin. Les ciseaux, de quoi tu parles? C'est quoi la l'acte question? sexuel des ciseaux, si on fait ça, toi puis moi. Les ciseaux, parfait. Fait que restez à l'écoute, on va répondre à ça plus tard. Mais est-ce que tu peux expliquer la position pour ceux qui ne savent pas? Ben là, mon Dieu. 2 jambes écartées, collées. Imaginez ce que vous voulez imaginer. Non, je te fais parler. Vous aurez probablement plus d'images à la fin. Juste pour que tes joues deviennent rouges un peu, là. Mais t'as réussi, c'est fait. OK. Fait qu'on va le savoir à la fin, À la fin, fait que restez à l'écoute. Mais pour l'instant, de sa petite ben, un podcast, en fait, c'est comme la radio, dans le sens qu'à un moment donné, tu viens, peut-être que tu vas avoir des commandes, des affaires comme ça. Ouais. Mais pour l'instant, c'est par pur plaisir. Ah, c'est par pur plaisir. T'as-tu du fun un matin? Vraiment. Mais moi, je veux savoir, je sais la réponse, mais pour ceux qui nous écoutent, les métiers. Moi, j'ai jamais fait de métier que ça type. Ben, écoute, oui, pas vrai. Hein? Oui, tu travaillais au Star Café, non? Oui, au Star Café, c'est vrai que c'est dans le temps du Star Club, ça s'appelait comment ça s'appelait? Je me souviens même plus. Star Bar. Le Star Bar. Dans le Star Bar, mais tu avais le Star Café, le Star Bar, le Nous autres, Star... en gros, on recevait les after hours, là. Tu sais, le monde qui était qui venait après ça manger au Star Café. De 3 à 6, là, ben décaliste, là. Ouais. Fait que j'ai travaillé un peu là-bas dans le temps du cégep. Fait que oui, j'ai reçu des types. Mais même à ça tous les métiers... Oui. Vraiment bien. Ah oui. Mais les métiers, mettons, je me souviens au Dollarama, mettons, quand j'étais au secondaire. Moi, ma première job officielle, c'est au Dollarama, après mes sacs de patates que je coupais. Là. Wow! Moi, j'avais assez hâte de travailler. Puis souvent, ça arrivait que les messieurs jasaient, des madames, puis ils m'aimaient bien. Puis là, ils me donnaient un 2 piastres sur le comptoir, mais j'étais comme, je peux pas le prendre, je suis désolée. Tu sais? Oh, tu refusais le type. Moi, j'aurais dit merci! Non, j'ai pas créé de déjeuner entre les employés. Juste ça? Non, c'est pas vrai. Mais toi, tu as travaillé dans beaucoup de domaines qui typent. Ouais. Mais les restos. Puis... Ben, depuis que je suis jeune, là, ouais, dans les bars, dans les restos. Ouais, c'est ça. Fait que... C'est toujours bien intéressant, là, parce que, tu sais, c'est pas stable, là, mais moi, j'aime ça, c'est une aventure. Tu sais jamais à quoi t'attendre comme sorte de paye ou comme sorte de chiffre. Là, je trouve ça poche qu'on reconnaisse pas, justement, le type dans le salaire, mettons, pour emprunter ou quoi que ce soit. J'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Depuis que je travaille à type, là, je suis une folle du type. Quand je sors, là, je type en tabarnache. Ouais. Ben, tu sais c'est quoi? Puis là, je me suis déjà fait dire comme, hey, c'est ben trop, ça. Mettons, dans le sud, tu types-tu vraiment? Oui. Ouais. Mais tu sais, je parle ici, là, au Québec, là, je vais au restaurant, là, ou je vais au bar, je me commande un verre, mettons, à 10$, ben, tu sais, je laisse 10 de pourboire, ça fait 20$ en tout. Je suis comme, tu sais, c'est mon genre. Moi, c'est souvent le 20%. Moi, je suis bien 20%. Là, il faut que je me calme, tu sais, parce que si je ferais ça tout le temps... Quelle option choisissez-vous, vous autres? Répondez-nous à ça. Ouais, si 15% ou bien t'es comme... Tu types en masse. T'es quel type de tipeur? Fait que ça type pas, Jess. Ça type pas. Qui a le plus de caractère entre nous deux? Ben, moi, je suis bonne à l'aise. Je pense que c'est moi. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, hein? C'est des différents caractères? Oui. Mais je pense que toi, c'est que tu perds patience plus facilement. C'est ça. Je pense que c'est plus dans l'impulsivité surtout quand t'as émotionnelle. Faim, hein? Ben ça, oui. C'est incroyable. T'as-tu faim, fauve? Là, ça va. Ou t'es-tu juste en manque de sexe? Ça, hein? Mais caractère, c'est large, tu sais. On n'est pas deux forts caractères, mais on est des filles qui ont
mettons, sont pas... tu sais, Des genre- convictions, tu sais, Ouais. puis des valeurs, puis c'est comme quand que ça vient nous toucher, ben on a un petit caractère. Mais tu sais, on n'est Mais pas on du est genre capable à de se parler. pogner. On se pogne pas. Non, on se chicane pas, c'est juste comme, voyons, là. On se le dit, on se connaît. Fait que t'es-tu Ah ouais. fin? Tu sais, quand tu me dis... ça me fait rire, mettons, on est quelque T'as-tu part... faim, fauve? Fauve, Là, tu t'as-tu pognes faim, encore là? plus les nerfs. Ouais, non. Puis souvent, quand tu demandes cette question-là, c'est parce que toi-même aussi, t'as faim. Ouais, je hein? fais du miroir, moi. On fait souvent ça, mais moi, à cette heure, c'est ça. Puis je pense que c'est quelque chose que le monde peut appliquer, ceux qui ont des gros caractères. Là. Quand tu as le goût de lancer une pointe à quelqu'un, quoi que ce soit, essaie de faire comme un miroir, de dire est-ce que c'est toi, C'est moi justement, qui ai qui te faim sens de ou même? c'est moi qui est comme, ou c'est l'autre? C'est un très bel exercice à faire Ouais. côté croissance personnelle. Ouais. Qui fait le plus de ménage, Catherine? Ça va être toi. Ouais. Mais j'aime ça. Je suis pas freak, je suis vraiment pas toc sur le ménage, mais j'aime ça que Non, ce soit puis tu sais, clean. moi, je suis pas du genre à épuré. vraiment me laisser traîner puis tout ça. C'est juste que moi, c'est plus lent, mon processus. Toi, t'es comme bing, bang, bing, bang, bing, bang, Ah, moi, bing, quand je bang. pars, à tel J'ai point, le je temps pars. de rien faire. C'est comme, OK, tout est fait. Mais t'aimes ça, tu sais, tu te sens pas prise au piège là-dedans puis que c'est comme, il faut que tu fasses tout puis... Non, du tout, vraiment, je le fais par plaisir. Puis si j'aime ça, je me sens bien quand c'est propre, ça sent bon. Puis... Ben oui, moi aussi, mais c'est juste que mon processus, c'est plus lent que toi. Tu sais, moi, je vais Ouais. m'asseoir avant de commencer. Ouais, Toi, c'est comme, tu vas t'asseoir quand tout va être terminé. ouais, c'est ça. Je pense que c'est la grosse différence. Je pense que c'est là la différence. Ouais. Ensuite, qui prépare les lunchs? Moi? J'ai pas le temps de le faire. Mais Tout est c'est ça, fait la déjà. différence, c'est pas parce que le monde, des fois, veut pas. Tu sais, Non. tu t'organises, t'es en couple, Non, parce il y en que a t'étais une pas qui là, je travaille, le qui est faisais, pas là, là, mais... mettons. T'es pas là, je le fais. Puis quand t'étais pas dans ma vie, je le faisais. Tout Ben, se fait, là. C'est ah juste que je suis comme plus slow-mo dans mes affaires, là. Mais t'es plus calme, t'es plus posée. C'est ça, je suis Moi, je suis plus, plus comme une tête, une poule pas de tête. Ah ouais, c'est... J'ai tout le temps quelque chose à faire, là. Genre, Ça me drive, je pense. Mais t'as plus d'énergie que moi. C'est peut-être parce que t'es une jeunesse en bas de 30 Ah, ans. c'est ça. Ça doit être ça. À ta Bon, l'année prochaine. les excuses, hein? Mais tu sais, quand tu faisais ta meal prep, là, quand t'as fait ta compé, ben, tu sais, t'es faisais en masse tes lunchs. Là. Oh yes, j'ai faisais. T'avais pas le choix, hein, ça sera J'avais pas par pas le choix. jour. Mhm. Moi, faut pas que tu me donnes de choix, dans le fond. Si je peux siester le matin ou s'il y a pas de stress, s'il y a pas de timing. Quand il y a pas de timing, Catherine puis et les télé. timings, tu veux en parler? T'es-tu à l'aise? La bête de Catherine se réveille. Bon, on en parle? Ben oui, ah oui. On en parle? Ben oui! J'étais un petit peu gênée. Ah, c'est juste un petit rouge, Catherine? OK, les timings. Mais je pense que c'est comme le syndrome de la page blanche. Tu sais, quand, Ouais. mettons, t'es au cégep, à l'université, Mais puis moi, là, t'as je un gros... procrastine. C'est ça. C'est ça. Jusqu'au deadline. Là, au deadline est ta parouette, la productivité, ma fille. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, ce qu'elle voulait que je parle puis que j'étais gênée, c'est que les timings, les deadlines, toutes les... Quand j'arrive à comme 5-10 minutes, tu sais, mettons, j'ai un timing, ben là, genre, on dirait que ça me drive de me toucher. Ça l'excite un petit peu. Je sais pas pourquoi j'ai un problème. Mais parlons-en, là. Je fais tout le temps ça, genre, je suis tout le temps Ben, comme... pas tout le temps, mais ça arrive Hey! fréquemment. Ben oui, là. Ouais. Quand il faut se dépêcher, là, on dirait qu'il faut que je prenne un moment pour me toucher, pour mieux me Dropper concentrer. le stress, Faut que je on drop- canalise. Ça doit c'est être ça. ça, tu canalises à quelque Ça, je part. suis pas toute seule. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire? Ou tu sais, mettons, on a un 5 à 7, Mais- quoi que ce soit, on a une soirée, mais souvent, on Là, va faut se se pogner préparer. bien avant. Ouais. Hein? Puis là, faut se dépêcher. On dirait qu'il faut que je canalise toute ma drive pour pouvoir comme donner un boost de focus après, là. C'est comme genre vite. Mais il faut que je fasse ça avant. Fait que ça Fait va que un je super prends avec le temps. Catherine, puis qu'elle arrive bien heureuse, là. Posez-vous pas de questions. Puis tu sais, ben à l'heure ou genre quelques minutes après, là, tu sais, un petit peu en retard. Tu sais, j'étais tout le temps un petit peu en retard, mais c'est ça qui m'arrive. C'est crunchy, j'aime ça, I like it. Qu'est-ce que tu veux? Ça, ben, ça suit en fait avec la prochaine question. Qui crie le plus au lit? Je pense que les gens ont déjà la réponse. La personne qui a posé cette question-là, elle le sait déjà, tu sais. Ben oui. Ben ouais. Ben c'est moi. Ben, on s'entend crier, là. T'es pas... Non, c'est pas Ah, désagréable. non, là. je serais pas capable, je pense. Mais non. Ça serait du fake anyway, là. Si Non. la personne a crié C'est tout le temps, posez-vous des questions, là. Ben là, ça dépend, là, tu sais. C'est ça, c'est moi. Si tu veux, je m'assume, là. Ça sort.
Mais il faut que ça sorte, là. Je pense que c'est ça. Ensuite... Moi, en tout cas, si je pourrais faire une petite compile, là... moi, je pense que pour vrai, je suis à l'aise d'en parler, là. Bon, vas-y. Moi, Hey, on est tombé à l'aise pour un dimanche matin, sérieux. Aïe! On va-tu à la messe après? Ben, c'est le jour du Seigneur, dimanche. Je pense qu'il va falloir se confesser, là. On a dit bien des affaires, Seigneur. Moi, une des choses qui m'excite beaucoup, beaucoup, là, je dirais voir même le plus, là, c'est justement des respirations ou des choses comme que je sais que la personne aime. Elle aime ça, là. Mm-hmm. Juste comme... Je me souviens quand on se faisait des vocals, qu'on se parlait, mettons, là. Ouais. Et des fois, je peux l'écouter comme 10 fois parce qu'il y avait une intonation que tu prenais ou juste un Fait que toi, t'es vraiment souffle. auditif oui, dans ça vient ta me chercher sexualité, t'es profondément. auditif. Fait que moi, je suis là pour ça. That's it! That's it. Fait que la réponse à la question C'est est moi. faite. Ensuite, bon, la même personne. Bon, c'est ta sœur qui nous oui, a ma posé sœur ça. a les esprits un peu tordus. Ah là là, Lydia. Bon, fait qu'elle a dit « Êtes-vous déjà venu en fontaine? » Ça n'a pas de bon Écoute, sens, Lydia. fontaine, moi, j'ai juste l'image dans la tête, là, la fontaine de Jouvence, que ça flash, là. Et qu'il te faut, genre, quasiment, comment qu'on appelle ça, là? Une bâche. Une bâche sur ton lit, là. Non, Une non. bâche, j'appelle ça des... des pipi pads, c'est ça que je cherchais. C'est vrai, Des oui, pi- c'est ça, des pipi Dans les pads. pads que tu mets sur un lit, là. On s'est jamais rendu là. Hey, non, on s'est jamais rendu à mettre du plastique ou des draps spéciaux dans notre lit à cause qu'on venait en fontaine. Non, tu sais, Pas à je ce suis point-là. déjà venue, mais pas en jet, là. Ouais, c'est ça. Là. Tu sais, on peut se le dire. Là, Ouais. ça a déjà coulé le dia, là, mais pas en jet. Next one! Oh là, on s'en va Hey, là. ça n'a pas de bon sens! Je savais pas que je vais te dire cette phrase-là. Hey, ça n'a pas de bon Hein? sens! Ceux qui posent On des a dit questions. qu'on allait tout prendre. Voyons donc! Alors, ça va comme suit. Que faites-vous quand votre caca ne sort pas facilement? Avez-vous des trucs? Oh my gosh! Cette personne-là était constipée, elle avait besoin de conseils. Probablement. Bon, ça arrive à tout le monde. À un moment donné que tu te ramasses avec une boule constipée Ben écoute, dans le cul. bois plus d'eau. Premièrement. Bois plus d'eau. Essaie de boire un petit café si t'aimes ça. Ouais. Des jus de prune. Puis, Des jus de pruneau. moi, ce serait pas long Puis que quand j'irai à ça la marche pharmacie. pas, qu'est-ce qu'on fait? Ben écoute, Kat, moi là, parce que tu sais, Kat, elle a une opération des seins. On en a déjà parlé. C'est sa deuxième on va qu'elle là, avait. on va pas vraiment... OK. Ben, moi, je sais très bien que quand tu prends une médication quelconque, ben il y a des forts risques qu'il y ait une constipation. Ouais. Fait que moi, j'avais comme tout prévu le cas, là. Tu sais, même avant qu'on sache que tu allais te faire opérer, j'avais passé à la pharmacie, ou pendant que tu dormais, peut-être, là, quand tu étais bien médicamentée. J'allais à la pharmacie, puis écoute, j'ai tout pris, là. Qu'est-ce qui peut pas se prendre, là? Tu sais, jus de pruneau, Ouais, pour aider, là. Gastrolax, des affaires de même, là. Je sais pas trop comment ça s'appelle. On parle vraiment de constipation, là. Ouais. On parle de... Fait que c'est ça. J'avais tout mon coffre-fort bien rempli de tout ce qui pourrait... que Catherine pourrait prendre si ça arrivait. Puis c'est arrivé? Ah, c'est arrivé. Ouais, c'est sûr. Hein? Fait que... Non, mais à vous, parlons-en. Là. Tu sais, quand ça fait 2-3 jours que tu n'as pas été, là, l'irritabilité, mon là, Dieu. elle commence à être dans le tapis. Irritable ou quoi, là? Non, parce que Oui. t'étais... J'étais petit peu, irritable. mais tu étais encore sous Non, l'effet là, très quand ça zombie. fait une semaine que t'as pas chié, là, il y a un petit problème. Hein, on va se le dire. Ah, puis c'est pas rare, là. Rendez-vous pas là, s'il vous plaît. J'ai Hey. du monde dans le bureau que je vois des fois, puis que, tu sais, les ah, mais tu sais, j'essaie de C'est perdre important, du poids, les ça selles. marche pas, je prends l'estro-control, blablabla. Mais si tu élimines pas, comment tu veux sortir le méchant, puis de perdre du poids, ou de prendre la masse, ou de... Ouais. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé, Fauve? Ben là, Tu veux-tu le j'avais dire? pitié de voir que... Puis, c'est essayé. Quand elle m'a dit... C'était bon parce que à chaque jour, ben à chaque 2-3 heures, elle disait, bon, là, j'essaie. Je m'en vais essayer, voir. Je marchais pas. Puis là, tu sais, après une demi-heure, là, ça va, Catherine? Tu sais, je me mettais de la petite face entre la craque de porte. Es-tu correct, P? Oui. Puis à un moment donné, t'es comme crié. Je la sens, je sais, là, mais elle sort pas. Elle nous dit que c'est une grosse boule. Ça passera pas. Puis là, la panique était prise, là. On s'entend-tu que la personne qui nous a posé ça, elle est au courant? Mais elle était au puis, courant de l'histoire, certainement. Elle voulait juste qu'on en parle. Ah oui, elle voulait qu'on en parle, hein, cette personne-là? Bon. Fait que là, oreille Fait que sensible, là- si le caca vous écœure, mais passez les 2 prochaines minutes, là. J'avertis d'avance. Fauve est venue à la rescousse. Je suis dans la rescousse, j'ai dit, Gabé,
Toi, t'avais juste peur d'avoir Parce un anus en chou-fleur. Je forçais tellement, là. Prendre une photo, ça a l'air de quoi? Parce que notre affaire, la crainte que t'avais, c'est que le caca était comme trop gros pour passer dans ton petit trou. Oh, c'est ça, la Dieu. crainte. Puis c'est vrai. Écoute... Ben parce qu'on l'a dit dans l'autre podcast, là, je suis pas anale. Fait que mon petit trou, il sert à ça. Fait qu'il est très vierge. C'est là. ça. J'avoue que quelqu'un qui est à l'aise côté anal, il n'y aura pas de stress. Non. Fait que, Non. qui a arrêté de le chercher, mettons, là. C'est ça. Fait que là, tu sais, Fait que toi, là- déjà que ça t'écœurait, t'avais peur. Ben, j'ai juste sorti une belle grande couverte, puis je t'ai fait coucher à terre dans la salle de bain. Je me suis mis de la vaseline. Ben on s'est allumé des chandelles avant. Oui. Mais Ouais. c'est plus calme, là. T'as mis une musique romantique. Puis qu'est-ce que tu m'as fait, fauve? J'ai entré doucement mon doigt. Ah, mais ça me fait penser, il faut que je compte ça. J'arrête de taper sur le comptoir, elle m'excite. Ça t'excite, go! Même une petite parenthèse à cette pause-là. Ouais. Quand j'avais peut-être Mais c'est ça. 2-3 ans. Tu savais quoi faire parce que ça t'est déjà C'est arrivé? ça, c'est pour ça que je comptais ça. Oui, go. Quand j'avais 2-3 ans, je voulais plus aller faire caca à la toilette. Puis là, écoute, ma mère m'avait apporté chez le médecin même, m'avait essayé de jus de pruneau. Puis là, après l'aspect physique qui était réglé, il fallait voir le psychologique. Fait qu'il disait soit qu'elle a eu mal quand elle est allée la première fois faire caca toute seule, soit qu'elle a peur de quelque chose dans sa salle de bain, du noir, quoi que ce soit. Fait que ma mère, elle allait souvent avec moi, puis ça marchait vraiment pas. Fait que là, écoute, mon ventre est rendu dur. Puis je te dis, je serais rendue que je marchais sur la pointe des pieds. Là. Je faisais les devait 3 faire tours dans mal, le salon. Là. Fait qu'ils ont dit à mon père, quand elle va prendre son bain le soir, tu sais, mes parents me lavaient, puis tout ça. Puis là, je me souviens, les deux, ma mère était à genoux à côté du bain, mon père aussi. Il avait dit, écoute, mettez-vous de la vaseline, puis dans le bain, tu sais, avec la chaleur, c'est l'anus va dilater un peu plus. Puis d'y rentrer juste un petit bout de doigt, là. Tu sais, là, mon père, s'il avait peur de me défoncer, imagine-tu, là? Juste un petit bout, puis d'y pousser un peu. Fait que le réflexe, quand ça te pousse, c'est ben ça. toi, tu Le pousses. le muscle qui pousse dans l'autre sens, C'est c'est ça. pour se protéger. En plein ça. Fait Fait que mon père, ça il dit, ça a fait floc! Une grosse roche, là. J'en revenais pas que ça sortait de tes petites fesses, là. Fait que je savais, tu sais, qu'il fallait comme je pousse un petit peu, puis que j'allais comme stimuler un peu. Je peux pas croire! Ça n'a pas de bon sens où est-ce qu'on s'en va avec ce podcast-là. Mais ça a marché. Ben, en fait, ça a marché plus, un petit peu, mais c'est comme, tu sais, comme le petit capuchon était parti, fait que le reste pouvait comme décoller par lui-même. Oui, c'est ça. Le petit bouchon était Tu as sorti. fait le reste par toi-même. C'est ça. Oh my gosh! OK, Fait- on va y aller dans des sujets. La prochaine, c'est un sujet un petit peu plus normal, entre guillemets, là, un peu moins crunchy. Qui dépense le plus? Hey, c'est dur à répondre, ça. Ben, je dirais moi. Moi, mais- j'aurais tendance à dire toi. C'est que toi, t'achètes des choses genre superflues pour la maison, mettons? Ouais, comme, mettons, les petites... Ouais. Tu sais, du extra. T'achètes des affaires qui sont comme pas prévues des fois. Ouais. Fait que c'est comme... Puis moi, je suis plus dans le dépensage de le linge pour mes filles, mon linge, puis tout ça, tu sais, du nécessaire, mais entre guillemets extra. Mais toi, c'est comme... Des fois, t'arrives avec des affaires, je suis comme... Hey. Mais c'est toujours utile à quelque temps. Oui, à quelque oui, part. oui. Tu sais, mettons, là, je regarde là, sur le comptoir, là-bas, au fond, il y a comme les affaires de plastique de fenêtre, là. Tu sais, j'ai Ouais. acheté ça sur une dépense superflue, mais que je sais qu'on va utiliser dans quelques mois. Mais peut-être qu'on l'utilisera pas non plus, là. On rectifie. Plus dans l'utilitaire, moi. Utilitaire, Ouais. mais je pense plus comme pour la maison. Tu sais, c'est rare que je vais... J'aime ça longtemps quand Mais t'aimes j'étais ça jeune. dépenser pour nous dans Ouais. des affaires que c'est comme, hey, on n'avait pas prévu ça, mais c'est correct. Regarde, vas-y. Ouais. Je suis plus en dépenser pour nous que, mettons, j'irais m'acheter full de linge, des affaires de même. Ouais, moi, c'est dans. Tu sais, on dépense les deux, mais. Ben, je veux dire, qui dépense pas? Ouais. Tu sais? Mais pour vrai, hey boy, moi, je te jure, là, qu'il n'y a pas grand-chose qui sort. Pour Non, vrai. non, c'est vrai que Hi. t'économises Je plus serais que dû, moi. là, mettons, pour me faire une bonne batch de linge, d'affaires comme ça. là. Ouais. J'avoue que ça serait moi d'abord, la réponse. C'est moi. Ben oui, regarde, je me suis acheté un billet d'avion pour aller voir ma chum en Colombie-Britannique, ça va sur Ouais, un j'aurais coup de jamais tête. fait ça. J'adore mes chums. mais- OK, ça va être moi! Je me l'assumais Mais c'est peut-être juste relatif, pas. là, où justement, Eh non, je dépense. Ouais. Je dépense. Mais c'est parce que je vis fort. Comme j'ai pas Ben, c'est d'arrêt, j'ai pas de parfait. stop. Tu
tu sais, je suis pas, je vis pas à crédit, là, tu sais, je vis selon mes moyens. L'argent, il faut que ça Je suis roule. pas dans... C'est ça, il faut que ça roule, là, tu sais, je suis pas dans grosse misère, là, à cause de mes dépenses, Tu le fais intelligemment, là. Ouais, ben intelligemment, mais impulsivement, là. OK, ouais. Ouais, c'est ça. Et qui mange le mieux? Oh, Ben, quand il y je a des t'ai doubles connu, sens à OK. cette question-là. Ouais. Ah, oh. J'avais comme ça, là. La personne qui a Bon, on va posé y ça, répondre elle aux voulait deux. demander quoi, genre? On va y répondre aux deux. On va... Ouais? Ouais. Côté On va là. alimentaire, Ouais. je pense que moi, à la base, je suis même pas attirée vers le fast-food, ben, des McDo, mais j'aime Non, pas ça. toi, non. Fait que, tu sais, C'est inconsciemment... même pas parce que tu veux faire attention, parce C'est que tu es ça. sur une diète ou tu te restreins. C'est pas quelque chose qui t'attire. Ouais, fait qu'il y a beaucoup de choses Ça m'impressionne. qui m'attirent pas. Mais, tu sais, je veux dire, ça fait longtemps que je mange bien puis que je sais, justement, moi, je mange beaucoup pour le fioul. Tu sais, je l'inculque à mes clients. Tu sais, Ouais. moi, je serais pas le cordonnier mal chaussé, là. Moi, ce que je C'est trouve cool l'équilibre. dans mon cas, c'est que je suis pas attirée envers le sucré. Comme moi, là, je peux pas manger de sucre, là. Ça me lève le cœur. Tu sais, trop sucré, là, des desserts, du chocolat. Je suis comme pas capable, ça me fait mal filer. Je fais le croche quand je mange du sucré. Fait que c'est même pas parce que je veux faire attention, c'est juste un peu comme toi, ça m'attire pas. Fait que moi, je mange un peu moins bien que toi, Mais je pense juste mais je pense pas que je suis la plus intense dans mes choix de bouffe, là. Non, puis encore là, que si t'es trop dans l'extrême, c'est pas mieux, là. Non. Je pense que je suis bien balancée. Je suis bien balancée. Faut pas que tu te stresses à quand t'as des frais dans ton assiette au resto. Parce que je suis vraiment... j'ai toujours pesé le même poids. Ouais. Puis là, je te dirais, je pèse pas le même poids. J'ai pris un peu, mais parce que je bouge moins. Mais c'est pas mon alimentation que j'ai changé, mais sinon, je suis toujours stable. C'est vraiment spécial, puis ça me faisait quasiment... Je trouve ça freakant à quel point j'ai toujours pesé le même poids. Même avant ma grossesse, là, j'ai eu des enfants, je suis retournée au même poids. Non. C'était tout le temps le même poids, ça balance. Mais ton corps, il est bien, ce poids-là. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que j'étais... Mais là, c'est ça. Il faudrait que je me bouge un peu plus. Je pense que c'est juste à ce niveau-là Mais tant mieux, parce que tu vas juste... Mettons, je sais pas, t'as comme un 5 livres à perdre, quoi que ce soit, ben t'as juste à bouger un peu plus, puis bang, ça va être perdu. Fait que... Ouais. Puis après ça, sur l'autre plan de questions, là, qui mange le mieux? Oh, OK. Au niveau sexuel, mettons. Parce que je suis pas mal sûre que... Parce que je me semble que c'était un gars qui nous a posé ça. Je le connais pas. Ouais. Je me rappelle pas. Mais c'est sûr qu'il y avait ça en tête, là. Ben oui, fait qu'on va Qui y mange répondre. le mieux. Moi, j'ai confiance à mes performances. Ouais. Cependant, au niveau comme du temps, puis de l'envie, puis de... Je dirais toi, All-in. Tu prends ton temps. T'es genre... Je mange lentement. Genre, ouais. on dirait que c'est toi qui se fait manger quand tu me manges, tu comprends? Je mange lentement au niveau alimentaire puis au niveau Oui, c'est sexuellement. ça. C'est ça. prends mon temps. Mais j'avais déjà entendu ça quelque part. Là, quand j'étais jeune, là, tu sais, là, je sais pas, vous vous souvenez, à la télévision passée, genre 11h30, là, il y avait comme Bleu Nuit, des affaires de même. Ouais. Puis il y avait un poste, je pense que c'était... Mon Dieu, parce que moi, quand on revenait, mettons, on est super avec des parents, puis tout ça, puis j'écoutais ma petite télé dans ma Mais chambre. pas Bleu Nuit? Il y a Bleu Nuit, Ouais. mais il y avait une autre émission, un autre poste, c'était comme un questionnaire, puis c'est sexe quelque chose que ça s'appelait, puis là, mettons, le monde se C'était-tu avec promène. Anne-Marie Lozic? Oui, il avait fait une Il version parlait, là, québécoise. Il parlait ouais. de sexe, là. OK, il parlait de sexe. Puis j'avais entendu quelque chose comme quoi que quand tu veux savoir comment qu'une personne faisait l'amour, ben il fallait que tu le regardes en train de manger. C'était Ça beaucoup, fait beaucoup, du beaucoup. sens. Fait que si tu t'en vas sur une blind date à soir, là, avec quelqu'un que tu connais pas nécessairement, puis tu t'en vas au resto manger avec, là, check le manger. Comment il mange son burger. Check le comment il mange son tacos. Fait qu'il y a probablement un lien avec la lenteur et tout, là. Mais Ouais, qui ouais. dit lenteur ne dit pas nécessairement pas mauvais, là. C'est au Non, contraire. c'est juste Ça te que fait moi, je monter pense que... longtemps et haut. Très haut. Mais c'est juste que je pense que, tu sais, ton clitoris, c'est pas une boîte à DJ, là. Ah non. Genre, Ça, c'est pas... hey, moi, là, non, là. Ah, mais encore là, tu sais, parlez donc, là. Tu sais, moi, j'ai plein d'amis, des affaires de même, qui m'ont conté ça. Hey, tabarouette, tu sais, il l'a tellement pas côté clitoridien, là, tu sais, il me drille ça, tu sais, c'est même pas excitant, là. Tu sais, je suis Ben comme, non, oh. mais ça dépend encore de la personne. Peut-être que la fille, elle aime ça, que ça va vite puis fort, Ouais, là, mais ouais. tabarouette, tu sais. Mais tu sais, t'as une bouche, t'as une langue, tu peux jaser aussi avec ta bouche puis ta langue, là, puis dire, tu sais... Tu peux jaser puis guide-le, manger. là, prends-y la main, puis vas-y dans ton rythme que tu veux, puis tout ça, puis tu sais... Ah ouais.
Déjà j'ai moyenne, confiance moyenne. en la population. Là. Vous êtes Ouais. capable de parler, dire qu'est-ce que vous voulez. Parce que c'est important. Moi, en tout cas, je suis ben trop honnête. C'est une belle qualité. C'est une belle qualité. Hey, ton ami! Ah, Jo! vous venez me voir quand en Australie? Joanie Allison qui est... Oh mon Dieu, Joanie, là, c'est une fille spéciale pour moi. On s'est rencontrés au ministère des Transports, si je me trompe pas. La première fois, on a fait quelques ministères ensemble, des contrats. Puis ensuite, elle s'est pris un job avec les Sœurs au Père. OK. Quelque chose comme ça, là, pour faire du gardiennage à l'international. Puis elle a été engagée pour l'Australie. Ça, c'était en 2010. Puis elle est jamais Environ. sortie, Elle genre? n'est jamais revenue. Wow. Elle s'est mariée avec un Australien là-bas, dont en Italie. Puis t'étais Mon là, voyage, hein? puis je suis allée. Cette fille-là est incroyable pour moi, puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment l'intention, du plus sincère de mon cœur, vraiment l'intention d'aller la voir. C'est juste que là, je pense qu'avec le COVID puis tout, c'est vraiment compliqué de rentrer en Australie ou en sortir. Parce que je sais qu'on planifiait de peut-être se rencontrer ailleurs dans le monde, mais elle peut juste pas sortir de son pays. Je pense que c'est assez compliqué, là, les restrictions là-bas. Là, en Australie, je pense que les borders sont fermés. Là. Ben c'est quoi? C'est où? Je me souviens pas du pays, je vais pas dire de la merde, là, mais genre en Italie ou que ça rouvrait genre en 2024. Non, c'est ça, c'est en Australie. Okay. Ben non, mais c'est... Des plans, mais tu sais, c'est sujet à changement, là, on s'entend, mais quand tu dis ça, c'est comme, oh, shit, c'est quand même intense. Mais moi, tu sais, des fois, elle commande des affaires où elle m'écrit un petit peu, là, tu sais. J'ai vraiment hâte de la rencontrer, mais puis je suis bien confiante. Elle va vraiment faire partie de ma vie, toute ma vie. Puis à chaque fois que je la vois, c'est comme si c'était hier. Ça, je suis même pas inquiète. Ça, là, je suis même pas ça en est des amis. On fait nos vies, puis tout ça. Puis une fois de temps en temps, on se parle, puis c'est comme si c'était hier. Wow. Ouais. C'est précieux. Elle va toujours me faire du bien, puis je suis là pour elle. Exactement. Mais en tout cas, on te salue, Joanie. Hâte de te rencontrer. Oui. Votre plus gros défi au quotidien? Ça, c'est une bonne question. Vraiment? Oui, je trouve ça cool comme question. Mon Dieu. Je pense que pour moi, là, je vais parler pour moi, c'est de vivre au jour le jour. C'est quelque chose que j'ai acquis pas mal déjà. Je suis fière de moi, de le dire que je suis capable de le faire, mais encore plus fort. Puis pas trop m'emballer la tête avec le futur, demain, ou qu'est-ce qui pourrait mal virer ou quoi que ce soit. Là. Je pense que mon plus gros défi au quotidien, c'est vraiment d'en profiter. Tu sais, qu'on parlait tantôt des enfants. Là. Ben, quand on a les filles, c'est d'être là à 100% puis de pas penser à hey, mon Dieu, vont-ils être avec moi toute ma vie? Tu sais, ou, tu sais... Oui. C'est juste de pas aller trop dans le futur, aller trop dans le passé, vivre le moment présent. L'équilibre aussi. Ouais. L'équilibre parce dans que sinon, tout. ça crée vite... ça peut créer vite de l'anxiété si tu vis pas dans le moment présent. Puis je pense que moi, en ce moment, c'est pas mal ça. Sinon, ça vient comme trop me challenger. Il faut que ça te challenge un peu, mais pas trop. C'est pour ça que je parle d'équilibre. C'est ça. L'équilibre au quotidien. Puis il y en a beaucoup des petits défis au quotidien. Ouais. Je trouve ça vraiment, vraiment cool comme question. C'est vraiment cool comme question. Ça fait réfléchir. Oui, ça fait réfléchir, justement. Puis je pense qu'il faudrait que j'y réfléchisse plus pour avoir une vraie réponse. Oui, parce que, tu sais, mettons, juste, je pourrais dire que moi, mon défi aussi, c'est de travailler ma patience. Me lever le matin. Pas snoozer. Je pense que ça peut commencer par ça. On va y aller avec ça. C'est une première victoire de ta journée, en fait. Là. Sérieux, ces temps-ci, j'avais tellement de la misère à me lever. Là, j'étais comme... Non. Moi, je travaille beaucoup ma patience en même ces temps-ci. Là, je pense que je m'enligne. J'ai comme switché ma vie. Encore une fois, moi, j'étais une girouette. Ceux qui me connaissent le savent. Puis, ça me prend quelque chose qui me motive pour me lever. Ou il faut que j'ai pas le choix. Ouais. Un timing. Mais il faut qu'il y ait une motivation. Fait que là, si tu repenses au début du podcast, tu sais qu'est-ce que je fais avant de me lever? Oui! Si j'ai un timing! Wow! Oh là là! Mais ouais, ce serait ça, moi. Ça serait ça. Ben moi, ça serait me lever le matin. Puis ça complète un peu ma réponse qu'est-ce que tu as dit, ça fait du sens, là. Mais, tu sais, c'est vague un peu comme réponse. Ça fait Miss America comme... ça fait Miss America comme réponse, là. Oui. Mais bref... Miss Univers. C'est ça. La banderole, là, sur le... Au vivre le jour, au moment présent. Dans l'équilibre. Dans l'équilibre. Et je travaille ma passion. Et la joie et la paix.
Et l'amour. Peace out. Peace out. Ensuite, comment vous vous êtes rencontrés et que votre histoire a commencé? En fait, c'est une très bonne question, puis je suis vraiment choyée de voir que tu es intéressée. Il faut vraiment se référer à la première épisode. Oui, tout parce est que là. c'est hein. là que tout est au niveau de notre rencontre, puis on est qui, comment que ça s'est fait. C'est vraiment Elle va l'épisode savoir tous les numéro 1. détails, tout. Ouais, Ouais. vraiment, vraiment. Ensuite, avez-vous déjà eu des relations toxiques? Eh mon Dieu, qui n'en a pas eu dans sa vie? Hein? Fait Que ce soit relationnel, amical ou amoureux, hein, je pense. Oh, oui. Eh mon Dieu, oui, c'est sûr. Ben oui. Tu le réalises avec le temps. Beaucoup. Ouais. Sur le coup, tu le sais, mais des fois, t'es trop pris dedans, tu sais. Mais le pire, c'est que c'est tellement involontaire de la personne d'être toxique. Des fois, Elle fait c'est pas pas par méchant. exprès. C'est pas méchant. Elle des fait pas fois. par exprès pour être toxique envers toi. C'est parce qu'à un moment donné, t'évolues, puis vous évoluez pas de la même façon, puis ça en devient toxique pour toi parce que c'est plus bon, tu sais. Ouais. Ça a été bon une fois, ça a été bon de se tenir avec cette personne-là, mais à m'amener, ça devient malsain, un peu. Je pense que... Ouais, puis tu sais, des fois, mettons, tu sais, du monde, là, qui font juste parler du monde. Ou, mon Dieu, t'es vivante? Quelqu'un qui vit toujours dans le négatif. Ah oui, moi, je me faisais dire, tu sais, si je répondais pas dans l'heure qui suivait, c'est beau, là, t'es-tu vivante? Non, c'est ça, tu vas me choquer encore? Ou... Hey, c'est lourd, là. Ouais. Tu sais, laissez respirer les gens autour de vous, puis tout va bien aller. Oui, puis comme tu l'as dit, Les on est personnes occupé, vous on vit la appartiennent vie. pas, là, tu sais. Ou les C'est personnes juste aussi. ça. Les personnes qui sont toxiques, c'est qu'ils pensent qu'on leur appartient, puis on leur doit tout. Ouais. Puis Ils ont c'est une comme... définition autre de l'amitié, là. Mais on s'apporte rien dans ce temps-là, là. Non. Ça devient stressant, ça Des devient deux lourd. bords. Ben oui, des deux bords. Fait que dans ce temps-là, c'est mieux de comme juste dropper le sujet, puis Ou des passer à relations autre chose. intimes ou amicales que les personnes te outshine parce que Oui. eux veulent shiner fort. C'est ça. Il y en a aussi qui ont vraiment besoin de shiner, puis c'est correct. Moi, j'en ai eu des amis que c'était elle qu'il fallait qu'ils soient en priorité, elle qui se fasse voir, parce qu'il y avait moins confiance en elle. C'est Puis des je les blessures laissais internes. shiner, mais tu sais, c'est juste que des fois, ça devient lourd, que faut que tu te réduises un peu, puis tu devrais jamais avoir à te réduire pour quelqu'un d'autre. Que ce soit ton chum, ta blonde, Un travail. ton ami, ton collègue. Tu sais, t'es pas pour te outshiner toute ta vie, là. Tu sais, fille, gars, là, faut vraiment que tu shines, là. Mm. Peu importe que ça dérange ou pas. Anyways, tu vas déranger. Ouais. Fait que go. Ah ouais, des relations toxiques, là, tout le monde vit ça. Est-ce que tu as un rêve, Catherine, que tu veux réaliser? Ah, c'est beau! Un rêve que je veux réaliser. Je voudrais me marier et avoir des enfants. Wow! Elle est bonne. Elle est bien bonne. Non, moi, j'ai vraiment envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai vraiment besoin de me challenger puis d'être en mode survie. J'ai vraiment un rêve puis je m'y accroche. Ouais. Moi aussi, au niveau professionnel, beaucoup. Ouais, au niveau professionnel. Puis je le vois, là, je le sens déjà. Fait que je sais que je suis à la bonne Le track. sentez-vous, vous? Notre rêve, est-ce que vous le sentez? Ça vibre tellement Je suis fort. pas mal que ça. sûre que ça vibre tellement fort, notre affaire, que vous le sentez déjà, qu'est-ce qu'on manigance. Puis tu sais, ouais, c'est ça. On manigance des choses, puis on rêve de notre côté. Fait que je pense que vous le ressentez. Mm. Puis C'est ça qui est beau. Je trouve que ce qui est beau là-dedans, c'est que notre rêve de professionnel, autant que ça va nous faire du bien à nous, mais ça fait aussi du bien aux autres. C'est le but. C'est le but. Ouais, mon rêve, je veux que ça fasse du bien aux autres. That's it. Si tu avais changé quelque chose, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu aurais à changer si tu aurais changé quelque chose? Au niveau physique ou N'importe mental? quoi, là, je pense. Le sky is not the limit. Si tu avais à changer quelque chose, ben, je sais pas. Je suis parfaite. Parfaitement parfaite de mon côté. Ben, si j'ai de la misère à répondre à ça, c'est parce que il y a rien qui me vient vraiment en tête, là, parce que pour vrai, bon, j'aime pas vraiment ma peau,
En général, parce que vraiment, c'est une peau à problème, puis ça m'apporte des problèmes. Mais j'ai confiance quand T'es même en belle. moi. Ouais. Tu sais, fait que c'est pas nécessairement que je veux la changer, c'est juste que c'est ça. Je sais vraiment pas. J'ai rien à changer. Je suis de même. Pour vrai? Ben Je oui. suis honnête, là. Depuis tantôt que je t'écoute puis que je réfléchis. Mais que... ben c'est sûr que, tu sais, mettons, Qu'est-ce que si t'aurais à je, changer? si j'aurais à changer quelque chose, j'aurais peut-être changé la façon dont j'ai reculé le trailer cet été pour pas me botcher le doigt, là. Bon. J'aurais Ok, peut-être d'être été plus moins douce. brusque. Faudrait que tu sois moins brusque. Mais en même temps, je sais que Mais ça fait faudrait que tu longtemps. checkes tes alentours, que tu sois un peu plus... Mais en même temps, si ça m'aurait pas arrivé, j'aurais pas fait ce changement-là. Quel changement? Ben, de faire plus attention, d'être un peu plus douce dans ce que j'entreprends, ce que je OK, fais. là, tu as commencé à changer à ce niveau-là? Ben, j'y pense plus. Fait que je sais que ça a fait quelque chose. Tu sais, j'essaie d'ouvrir les choses plus doucement. Ah ouais? Ouais. OK. Peut-être, je suis pas parfaite, tu sais, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Ben non, mais moi, je trouve pas que c'est un défaut, là. T'es super cute à voir aller dans tes gestes brusques. Tu sais, un Robocop pastillant, le monde va m'imaginer. Non, ouais. Mais non, c'est pour Tu en fais dire... pas attention, t'es juste pas prudente. C'est mettons. ça, ben, ça mène le lieu, mais je suis chanceuse que j'ai pas eu d'accident. Ouais. Tu sais, je reste prudente, mettons, sur la route, des affaires comme ça, là. Ouais. Mais je bouge vite, je regarde pas avant de me déplacer, mettons, que je recule. Ouais. Tu vas J'anticipe vite. pas. Mais c'est bien Tu parce vas que vite j'anticipe et pas, fort. tu sais, je vois pas ce qui pourrait mal aller, mais il faut quand même que tu aies la conscience de... C'est Attends ça. un peu, là. Sans être dans le négatif, il faut quand même que tu sois consciente de toutes les possibilités qui peuvent arriver. Tu sais, oh, il y a un arbre derrière moi, fait qu'il faudrait que je fasse attention dans le mouvement que je fais pour pas me ramasser collé à l'arbre. Je suis sûre que tu l'as même pas vu, l'arbre, dans le fond. Non. Toi, tu reculais comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ouais. là. Mais quand même, je suis quand même pas pire, là. Tu sais, mettons, je regarde des filles quand ils jouent quoi que ce soit, puis on dirait que c'est... Je me contredis un peu parce Non, mais tu que l'as pour les je suis autres, très mais pas pour toi. prévoyante, Tu es c'est ça. prévoyante pour les autres, En mais pas plein pour ça. toi. C'est ça. C'est comme, je suis comme, yes! Faudrait faut que t'as tu bien watches pensé ton parce bac. que ça allait arriver, c'est sûr, là, mettons, parce Ben que oui. j'ai évité ça en tassant ça. C'est ça. Mais pour moi, je Mais le fais ce bon stress-là que tu fais, que tu regardes pour les autres, faudrait que tu l'aies pour toi aussi. pas. Exact. Hey, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? C'est drôle, là, on a fêté récemment. Oui, bien, nos 2 ans. C'est ça. C'est ça, ça fait 2 ans. Bien, officiellement, octobre. là. C'est sûr que notre entourage le sait, qu'on se parlait bien avant ça, là. Mais officiellement 2 ans. Ouais. Bravo! Je t'aime. Je t'aime. Bravo, 2 ans. On est encore des bébés. Ah, mais pour vrai, ça, là, tu sais, c'est... Faut pas s'en vouloir de pas avoir une date X ou bien de pas faire une grosse fin de semaine en amoureuse parce que là, ça fait tant de mois, tant de... C'est le fun de le souligner. Mhm. J'aime ça. Mais Ouais. faut pas se mettre cette pression-là. Non. C'est comme la Saint-Valentin. Faut pas que ça devienne commercial. là. Tu sais, Non. qu'à tous les anniversaires Tu d'année, donnes là, ça, tu donnes des puis fleurs. Non. Faut C'est pas que ça cute, devienne là, commercial, la célébration de chaque de année. l'amour. Mm. Ah, c'est cool, cette question-là. C'est quoi l'entreprise à 4? C'est la dernière question, puis ensuite, on vous révèle si on fait les ciseaux. Êtes-vous prêts? Wouh! C'est quoi, tu fais 4? Ben moi, en fait, je suis sortie des forces en 2020, pire timing ever, en janvier 2020, avec l'espoir et la fougue au cœur. Je suis allée faire mon cours de massothérapie. Puis en mars 2020, la pandémie me foudroya le cœur. Bang! Toutes mes opportunités s'étaient envolées. Non, mais tu sais, mettons, mon cours a duré beaucoup plus longtemps et tout ça. Mais je suis quand même sortie de là avec un certificat en massothérapie. Puis je me suis ouvert une entreprise dans ce domaine-là. Je souhaite vraiment comme faire plus de formation, toujours être en formation, puis m'améliorer, puis tout ça. Je m'en vais d'ailleurs faire un cours d'orthothérapie à la fin du mois. Puis... Comment que ça s'appelle, ça? Ça s'appelle Espace C. Exactement. Fait que j'ai un Facebook. Je suis pas très active ces temps-ci, mais je vais avoir une nouvelle à vous annoncer prochainement pour tous mes clients fidèles. Je vais vraiment avoir un upgrade à vous faire. Une petite nouvelle.
Je suis vraiment excitée. Paye bonne, pour vrai. Tu sais, c'est quoi? C'est ton professeur qui t'avait demandé déjà, là? Tu sortais, genre, de ta certification. Bien, on avait discuté à savoir si je voulais être enseignante puis tout ça, parce que, bien, comme vous savez, j'adore parler, j'adore transmettre. Puis, j'avais des bons résultats. Je suis passionnée, là. J'adore ça. Oui. En tout cas, les clients que je suis qui vont se faire masser apprécient beaucoup ton service. Oui. Puis, mettons, c'est quel type de massage que tu offres? Ben en fait, j'y vais dans 3 sphères. J'y vais dans la détente, le thérapeutique. Je vais m'acheter un gun à massage bientôt, justement, pour ce but-là. Puis ensuite, l'énergétique. Je suis vraiment dans l'énergie aussi. Une belle petite sorcière. Ça fait vraiment du bien un coup que t'es sorti d'entre mes mains. Fait que ça me fait plaisir. Laisse-passer, allez voir ça. Bon, est-ce qu'on fait C'est les l'heure. ciseaux, mon loup? On fait ça, nous autres? Ben oui. Ben oui! Mais là, il faut faire un petit bémol, là. Un bémol. Ce que vous voyez en pornographie, Pornhub et tout, là. Ouais. Non. C'est pas vraiment... Faites attention à ce que vous pensez que le quotidien est. Puis c'est pas toutes les filles qui sont en couple qui font ça non plus. C'est pas vraiment comme toi. Je pense que tu m'avais dit que tu faisais pas vraiment ça avant moi. Ouais. On a comme découvert ça ensemble, puis c'était bien cool, là, mais... Puis tu sais, je pense qu'il y a autant de manières de faire l'amour qu'il y a autant de personnalités sur Terre, là. Ouais, exactement. Fait que autant que ça peut être dans la douceur et l'intensité, là. Mais ouais, on aime bien ça. Fait que voilà, vous le savez. Maintenant, vous pouvez avoir toutes les images que vous voulez. Ça vous appartient. Ça vous appartient, c'est pas notre responsabilité. Alors voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de faire encore une fois ce podcast-là avec toi. Ça faisait un petit bout. Ouais. Faut dire que, on n'a pas d'excuses valables. Non. Là. C'est juste que j'ai pogné un petit rhume qui n'était pas le COVID. Mais j'avais une voix assez comme Jerry Boulet, là. Fait que là, je me suis dit, pour les auditeurs, on va les gâter un peu. On va m'abstenir de parler pendant une semaine ou 2. Fait que c'est ça, parce qu'on vous avait posé ces questions-là, il 2 semaines. Ouais, à peu près. Environ. Ouais. Fait que, tu sais, il y a eu un délai. Mais on s'en excuse. Mais ça nous a permis d'accumuler encore plus de questions. Oui, on en recevait d'autres. Là. C'est comme, je sais pas si vous l'avez fait, là, mais parler de ça, dont le caca, là. Tout ça, là. Tout ça. Mais bref, peut-être que vous en connaissez un petit peu plus davantage sur nous. Oui. Restez à l'affût pour de prochains épisodes. Toujours intéressants les uns que les autres. Puis c'est ça, dans le fond, les prochains, on va sûrement vous inviter quelqu'un. Là, ça serait le temps. Oui. Oui, on va chercher ça de notre côté. On peut. Oui, exactement. Dans le fond, on n'est jamais revenu sur le sujet, là, mais l'histoire avec notre invité spécial, là, c'est que ça n'avait pas à donner. C'est une personnalité vraiment publique. Puis elle est vraiment occupée, là. Fait qu'on le respecte là-dedans. Puis ça va se faire un jour, I know it. Ah, ça se fera un jour, mais tu sais... Pas de pression, on mettra plus de délai. Pas d'attente, plus de délai, plus de pression, mais exactement... mais on a bien hâte d'y parler à cette personne-là. Fait que d'ici là, on se dit à toutes!